Oui, mais Elle est en train d'enregistrer le cours. est-ce que c'est possible que, et docteur Serge ou docteur Ali, mais est-ce que c'est possible que les gens qu'on n'entend pas le bruit des gens, que vous coupez le micro aux gens, sauf, Ouais, d'accord, vous occupez, je m'occupe pas. on Vous s'occupe de coupez le ça, pas de micro aux problème. gens. D'accord, mais Voilà, c'est parti, raconte. d'accord. Le cours, il est sur Parashat Kitissa. Après l'histoire de Hegel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, écoutez, moi, je ne veux plus vous guider. Je vais envoyer un malach et comme ça, je vais vous guider. Et après, Moshe Rabbeinu, il a négocié. Et Akadosh Baruch Hu dit, tu sais, te trouves grâce à mes yeux et tout. Et le contact entre Moshe et Akadosh Baruch Hu passait super bien. Et après, Moshe Rabbeinu lui a dit, si je trouvais grâce à tes yeux, tu sais quoi, je veux te connaître un petit peu plus. Et il a dit, alors je t'invite, tu sais quoi, viens habiter chez nous. Pourquoi je reste au ciel et puis on va à Malach pour nous guider, viens habiter chez nous. Alors, d'abord, il a répondu, Hinema Komiti, Venitzavta Latsir, j'ai un endroit chez moi, on peut se rencontrer, je te donne rendez-vous. Venitzavta Latsur, tu vas te mettre sur le rocher. Après, je vais te mettre dans la cavité qui est dans le rocher. Et moi, je vais passer devant. Tout est bien qui est. Et à quel moment il est passé, il dit, Hashem, Hashem, quel rachum, chanon, rachapaim, tout liut gimidot. Et tout de suite, Moshe Rabbeinu, il se prosternait. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a essayé une deuxième fois. Il a dit une deuxième fois, donc si je trouvais grâce à tes yeux, il demande une deuxième fois. Alors allez-y maintenant. Maintenant, j'insiste. Venez habiter chez nous. Hashem, il a répondu, voici, je te fais une promesse, je te fais une alliance. En face de tout ton peuple, je ferai des merveilles. Des merveilles qui n'étaient jamais créées sur toute la terre entière, et aucune nation. Et tout le peuple que toi tu es dans son intérieur, il verra l'action de Dieu qui est merveilleuse, qui est terrible, ce que je te fais. Qu'est-ce qu'Akadosh est en train de promettre à Moshe? Je te promets, je ferai des merveilles. D'accord. Quel genre de merveilles qui n'étaient encore jamais créées? Jamais. Sur toute la terre, jamais, depuis Brit Olam, ça n'a jamais existé une chose pareille. Aucune nation. Et toi et le peuple, ils verront ces merveilles. De quoi il s'agit? C'est quoi ce chèque en blanc-là? Il a promis à Moshe de donner la manne. Il mangeait depuis plusieurs mois, il mangeait la manne. Dam Tzvardea Kinimarov, les Juifs, ils ont vécu. Les Égyptiens aussi, ils ont vécu. Et à Tiamsouf, les Juifs et les Égyptiens, ils ont vécu. Matan Torah, ils ont vécu Matan Torah. Qu'est-ce qui est plus? Il y a plus que Matan Torah. Ils ont vu le feu et les flammes, et la cavote. Et je leur ai dit non, il ne s'agit pas de ce merveille-là que vous avez vu. Quelque chose qui n'a jamais existé. C'est quoi? D'abord, on nous met ici de l'eau dans la bouche et il ne dit pas de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Hein? La alia, quelle alia suivante? Je vais chasser les 7 peuples. On n'a jamais vu dans le monde un peuple qui gagne la guerre. Les 4 rois n'ont pas gagné contre les 5 rois. Il n'y avait pas beaucoup de guerres qui se passaient dans le monde. Un peuple gagne des guerres contre l'autre. Les Eretz Israël, conquérir Eretz Israël. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu n'a même pas vécu. Il dit, kol ha'am asher de bekirbo et ma'aseshem kinoru asher nosiyem achifer. Moshe n'a pas vécu les guerres de cette nation, ni les Juifs. Ils sont tous morts dans le désert. Et à part ça, gagner une guerre, c'est j'ai existé. Par un miracle, nous, chrétiens, sauf, qu'est-ce que j'aimerais que plus? Mashiach, il va venir. Mais on ne parle pas de Mashiach, on parle c'est-à-dire c'est 600 000 hommes.
qui sont maintenant les contemporains de Moshe, vous allez le voir. Ce n'est pas l'époque de Mashiach. Alors, de quoi il s'agit? On ne chatte pas chaud. Moi, je ne monte pas dans la lune. Je montre quelle est la traduction. Lo nivro b'chol haaretz u'b'chol hagoyim. Ça veut dire quoi? Alors, on va voir. Recording in progress. Alors, peut-être par là. Aïe. C'est bon, c'est bon. Alors, peut-être par la suite, on va trouver. Alors, on va regarder. Fais attention à ce que je te dis. Je vais chasser les 7 peuples. Il ne faut pas se prosterner aux autres. De peur, tu vas te marier avec eux. C'est là. Tu vas respecter la fête de Matzot, tu vas manger Matzot, comme je t'ai dit, après 6 jours, tu travailles. Yom HaShvit Tishbot. Tu fais Shavuot. Chag HaAsif, tu fais la fête de Sukkot. 3 פעמים שאני כל זכור בני אדון השם אלוקי ישראל. 3 fois par année, tous tes mâles ils vont rencontrer Hachem. Que riche goyim mipnecha v'avdigalecha. Quand je vais chasser les goyim, l'orech me dit chez Tartsecha. Personne ne va désirer ta terre. Par l'autre, quand tu montes et rotetne Hachem elokei chazolish b'ashana, l'otishchet achametz dam zifri, quand tu fais la shrita du Coran Pesach, il ne faut pas posséder de chametz. Il ne faut pas que tu aies un biscuit dans la poche quand tu fais la shrita. Il ne faut pas laisser la graisse jusqu'au lendemain. L'autre, celle qui dit, avant, tu ne vas pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, Mazal Tov, c'est fini, c'est terminé. Il nous a promis ici un chèque qui est plus grand que Matan Torah, qui est plus grand que Kriyat Yam Suf, qui est plus grand que Samakot. Quelque chose qui n'était jamais créé, et tu verras, et tout le peuple verra. Et qu'est-ce qu'on a vu? Oui. Mais Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Le peuple n'est pas rentré. Quoi, une fausse promesse? Le bon Dieu leur a fait une fausse promesse. Et en quoi c'est plus grand que toutes les Nissim? Dans les Dayanou, c'est après la question. En quoi c'est un plus grand merveille? Les Juifs, ils ont gagné contre les 7 rois. Et les 4 rois, ils ont gagné contre les 5 rois. Qu'est-ce que c'est un niflaot de shalom nivro b'chol haaretz b'chol hagoyim? En quoi c'est un plus grand merveille, quelque chose qu'on n'a jamais fait? Kriyat Yam Suf, il est 100 fois plus grand. Tiens, non? Tiens. Quoi? Pas le français. Je ferai des merveilles qui n'étaient jamais créées. De quelle merveille il s'agit? Conquérir une terre, c'est une merveille qui n'a jamais existé dans le monde. Gagner une guerre, ça n'a jamais existé. Ils ont gagné contre l'Égypte. À couler le miel et le lait, les Juifs, ils ont déjà vu du miel et le lait. C'est un peu spécial, c'est ça la merveille, mais qui parle? C'est marqué ici du lait spécial. Et le man, il avait 60 fois, le man était 60 fois plus sucré que le miel. Et le miel en Eretz Israël, le man est 60 fois plus fort. Et ils l'ont mangé tous les jours. Écoutez-moi le pshat. Alors, Erev Pesach, qu'est-ce qu'on fait Erev Pesach? On fait le Korban Pesach. Thomas raconte en Psachim qu'un jour, il y avait un roi qui s'appelait Agrippas. Il a dit au Kohen Gadol, dis-moi, je veux bien savoir combien de Juifs sont aujourd'hui à Yerushalayim. Tu peux me compter les Juifs? Il dit, comment tu veux que je compte? Chaque Korban, on fait sortir les 2 reins et on met sur le Mizbeach. Alors, tu sais quoi? Chaque 2 reins, tu mets sur le Mizbeach, tu comptes. 1, 2, 3. On met un grand sac, on met là-bas des bonbons, des amandes, des cacahuètes. Chaque 2 reins, tu mets une cacahuète, un grand sac. À la fin, on compte les cacahuètes et on saura. Et comme ça, ils ont fait. Et c'est arrivé à quoi? À 600 000 cacahuètes. Il y avait 600 000 moutons. Donc, 600 000, la Gemara nous raconte minimum 10 personnes, ils mangent un Coran Pesach, des fois 20. Donc, il y avait 6 millions de Juifs au Yerushalayim ou 12 millions. Énorme. Très bien. Il était content. Maintenant, on va faire un petit calcul. Les Juifs, ils ont fait le Coran Pesach dans 3 groupes. Première, deuxième, troisième. Le premier groupe, on faisait 2 fois tous les Hallel, on chantait 2 fois les Hallel jusqu'à la fin. Troisième groupe,
On chantait qu'une fois, que les premiers 2 chapitres, c'était déjà terminé. Parce que tout le monde voulait la première. Donc, s'il y a 600 000 moutons, il y a 600 000 juifs. Chaque mouton était accompagné par un juif. Donc, il y avait 600 000 juifs avec 600 000 moutons dans la Hazara. Et en 3 groupes. Donc, la première groupe était la plus grande, donc 350 000. Le deuxième groupe était 200 000. Le troisième groupe était 50 000. Donc, 350 000 juifs sont rentrés dans la Hazara. On a fermé les portes. Ils ont fait 1 heure, 1 heure et demie. C'était terminé. On a ouvert la porte qui a 10 amot, 10 mètres largeur. Et 350 000 sont sortis et 250 000 sont rentrés. 150 000 sont rentrés. On a fermé la porte, ils sont sortis, 50 000 sont rentrés, terminé. Maintenant, la Hazara est la grandeur. Quelle grandeur? Le stade d'Eliyahu, c'était 10 fois plus grand que le stade d'Eliyahu. Il y a la place pour 350 000 personnes. La Hazara était plus grand, 10 fois plus que l'Yad Eliyahu. Combien de places il y a dans Eliyahu? 80 000. Ça, c'est le stade de France. Alors, combien était la Hazara? 135 amot de largeur, ça fait 70 mètres largeur. La Ezrat Israël était 11 amot, ça fait 5-6 mètres. Écoutez, dans une bande de 5-6 mètres largeur et 70 mètres longueur, il y avait 350 000 hommes, beaucoup de Tunisiens aussi, bien large, bien comme il faut, avec 600 000, avec 350 000 moutons. Vous entendez? Dans une bande de 5-6 mètres, sur 70 mètres, il y avait 350 000 hommes et 350 000 moutons. Maintenant, on fait shrita. Chacun il avait un couteau, là, comme dit Psachim. Donc, le type, il fait un shrita, il lui casse le nez, là, avec le côté. Et, arrête, tu ne pousses pas, laisse-moi faire la shrita. Alors, toute la première bande, chacun fait la shrita. Après, il coupe, il enlève les reins, il donne, et lui, il amène au misbéach, il brûle. Après, il ramène le bol. Et après 1 heure, c'est terminé, on ouvre la porte. Essayez de mettre 350 000 dans une salle, et vous aurez une porte de 10 amot de largeur, et qui sortent, et 150 000 y rentrent. Et ça dure combien de minutes? Toute l'histoire, c'est à partir de 2h30 l'après-midi. Première heure faisait Korban Tamid, 2h30, jusqu'à 5h30, maximum 6h30. 3-4 heures, tout est terminé. Ouvrir 350 000 moutons, faire sortir la graisse, le donner. Il faut combien de temps? 350 000 moutons. Vous me suivez? Après, comptez Yom Kippour. Yom Kippour, on dit Tzoufim, donc il y a 100 000 juifs, Tzoufim, ça veut dire flotter. Un juif ici, un ici, un ici. Ils n'avaient pas pied comme des sardines dans la boîte, ils sont comme ça. Comme ça, ils étaient serrés. Et après, בזמן שכהן גדול יוצא, מפורש מפי כהן גדול, היו קוראים ומשתחווים ומודים ואומרים, ברוך שם כהן גדול. קוראים, c'est mettre le genou par terre, ומשתחווים, פישוט ידיים ורגליים, c'est 4 אמות, il y avait de la place. Tu mets 100 000 personnes dans une bande de 5 mètres sur 70 mètres, trouvez me serrer. Quand le Kohen Gadol il dit Yudke Vavke, là, c'est donc se prosterne. D'accord, Ekan? Voilà. Tu veux mettre une caméra. On va mettre une caméra. Mais Maït Cheni va mettre une caméra à la porte. Et tu vas voir les gens rentrer. Les gens, ils ne se rapetissent pas comme les Schtroumpfs. Les gens, ils rentrent. Et tu vas, Yankel, Berl, Schmerl, voilà, le Sagron et le machin. Ah, je le connais. 1, 2, 3, 4, 8, 13 000, 25 000, 126 000. Ah, c'est rien que le truc. On est à 500 000. Ils rentrent. La place, ils sont tous ici. Tu fais le film doucement et tu vas comment ça se remplit. Après, on fait la shrita, chaque ouvre, tu prends le temps. Et ça fait, c'est fait, et tout est fait. Vous sortez et vous rentrez. Vous avez déjà assisté quand il y en a 1000 personnes dans une salle, ils sortent, ils rentrent les autres. Et on marche maintenant sur les morts. Et aussi, Moshe Rabbeinu, il a dit, s'il te plaît Dieu, viens habiter chez nous, marche avec nous,
Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu veux le rendez-vous que je viens chez toi? Non, on va faire autrement. Hine makom iti. Toi, tu viens chez moi. Moi, je ne viens pas chez toi. Rachid dit, c'est quoi Hine makom iti? Hine makom iti, moi, je ne viendrai pas chez toi. Mais toi, makom iti, en ha'akadosh Baruch Hu ba'olam. Et là, ha'olam, me commence la Kadosh Baruch Hu. Tu viens chez moi. Et là, tu verras un autre makom. C'est quoi un autre makom? La Rambam me pose la question, avant Briat Olam, combien de temps Akadosh Baruch Hu il était seul avant qu'il a créé le monde? La Rambam me demande. Combien d'années il a attendu? Il était assis, j'attends. Et combien de millions d'années il a attendu après il a décidé de créer le monde? Hein? La Rambam, il dit non. Ça, c'est un agada et un kavana dedans. Le Rambam, il dit, le temps, a été créé, Peshat Briat Olam. Bereshit bara Elokim, il a créé le temps. Et où était l'espace? Dans quel espace Akadosh Baruch Hu il était? Il dit, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas dans un espace. L'espace est une création qu'Hachem il a créée. Akadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin de l'espace. L'espace, les dimensions de l'espace, c'est une création qu'Hachem il a créée quand il a créé le monde. Avant, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas d'espace. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit comme ça, tu viens chez toi, on va faire autrement. Toi, tu viens chez moi. Sur le rocher, tu vas rentrer dans une autre dimension qui ça ne se mesure pas. Après, Moshe Rabbeinu dit, bon, voilà, mettons, tu viens. Hine anochi koret berit. Neged kol amcha es niflaot. Asher lo nivreu bechol haaretz ou bechol orim. Je te ferai voir quelque chose qui est au-delà nivra. Quelque chose qui était avant Briat Haolam. Vera kol ha'am asher ata bikirbo et ma'asi Hashem ki norahu asher nusi. Je vais te montrer quelque chose qui ne fait pas partie des Briat Haolam. Quelque chose qui était avant. Quoi? Vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez créer un Mizbeach, et l'otishrat al-Chametz dam Zivri, vous allez faire la shrita de corps en Pesach, pour enlever d'abord les biscuits, faites la shrita de corps en Pesach, et l'Yerae kol zechurcha et pnei ha'adon Hashem Elokei Israël. Quand Hillel a dit, Haïm anikan hakol kal, Haïm anikan mikan, par le nom de la shrina, si moi, Kadosh Baruch Hu, je suis ici, vous êtes tous ici. Et si moi, la shrina n'est pas là, vous n'allez pas être ici. Pshat pashut, si moi, je ne suis pas ici, vous n'allez pas être en écrit. Et un autre pshat, Imani, si Akadosh Baruch Hu, je suis ici, Hakol, tous les 350 000 sont dans la Zara. Si moi je ne suis pas là, Mikan, il y aurait 200 personnes ici. Dans la Zara, tu ne peux pas mettre plus que 200 personnes. Mais maintenant, Hakol, maintenant, il y en a 350 000 et 250 000. Im Ani, il faut le Ani, il faut Malboré Olam, vous êtes chez moi. Ce miracle s'est répété chaque école de Roucha, que Shem Sheba Lirot, maintenant le que Shem Sheba Lirot, et tu peux mettre. Mais maintenant, Erev Pesach, quand c'est tombe pas Shabbat, il y a aussi comme un Chagiga. Pesach de Shem Kecha, son Ubakar, Erev Pesach, c'est la Chagiga. Donc tous les gens, ils ont Chagiga, il y a encore 50 000 taureaux, ça c'est Bakar Batson. Et 50 000, prends 50 000 taureaux, des gros Yougoslaves, des costauds, une tonne et demie. Tu fais rentrer entre 50 000. Où tu vas mettre? Il y a déjà 350 000 ici. On doit faire rentrer. Pas grave que c'est 350 000 montres, 350 000 fais encore rentrer 50 000 tours. C'est pas grave. Encore. Fais rentrer. Et c'est aussi vers la shrita. La shrita d'un taureau, il faut le dépecer. Il faut enlever la graisse. Là-bas, la graisse est un peu plus grande. Faire la graisse sur le misbeach. Et quand tu as le temps, quand il y aura la bête ici, il y aura des caméras, il y aura le temps, on va filmer. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, la shrita et tout, et tout, machin. Après 1 heure, on aurait fait 50 000 taureaux et 350 000 moutons, un truc. Et tu vas regarder, et ça marche. Ça, c'est Yann comme Aaron, comme Aaron et Nominamenial. Vous connaissez l'Aaron à Kodesh, tu mesures, ça ne prend pas. L'Aaron à Kodesh, Kachem, Yoshev Akruvim, Yoshev Alea, sur le Kapor de Ben Akruvim, la Shrina se trouve. Du moment que la Shrina se trouve, c'est une dimension qui ne prend pas de place de Olam Hazé. L'Olam Hazé, c'est une création, mais le Boro Olam, avant la création, c'est quelque chose qui n'était pas encore créé. On est avant la création.
Et maintenant, où Moshe Rabbeinu, il a vu ça? Il a vu ça pendant l'inauguration de Mishkan. C'est marqué, Vayakal Kol Haïda, El Petacho El Moed. Rashi raconte 3 fois, Zuechat Mina Makomot, Sherzik Hamouat et Tamrouba. 3 fois, tous les Juifs, ils étaient réunis. Petacho El Moed, il y avait Arba Amoto El Moed, et tous les 600 000, ils étaient là. Si tu regardes le film, tu vois 600 000 hommes. Ils se trouvent dans Arba Amot, et tu mesures, et ça marche. Et ça, Kadesh Baruch Hu dit, Bara Kol Ha'am, Asher Ata Bikirbo, et Maaseh Hashem, Kinorahu, Asher Anaseh Imach. Et Moshe Rabbeinu, il a vécu ça, et les Juifs, ils ont vécu ça. Et ça, c'était le doré de Rot. Il y a un Rikoret Berit, et chaque année, c'était comme ça. Après, c'est marqué, personne ne va désirer ta terre. Et Eretz Israël était entouré par beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, à l'époque aussi, il y avait Aram au nord, Damesek, il y avait Moab, Seir, Amalek, Mitzrayim, ils étaient tous autour. Il y avait beaucoup de guerres. Les Goïms sourires voulaient prendre Eretz Israël. Il y avait beaucoup de guerres. Alors, quand tout le alors, qu'est-ce qui se passe? Tous les hommes sont montés au Jérusalem. Qui va rester dans les villes? Les Skenot et des Ménikot, des femmes qui ont accouché, quelques vieux. Qu'est-ce qu'il fait le goy qui habite à 5 km? Il dit, j'attends, vous savez, c'est quoi, les Juifs montent à Jérusalem, je vais vider la maison, je vais prendre la terre. Comme ça, les types, ils attendent depuis Sukkot jusqu'à Pesach, il attend. Pesach, il va savoir quand les Juifs ils sont. Ça faut aussi calculer les goy. Ils attendent tous. Et qu'est-ce qui se passe quand 2 jours, 3 jours, 4 jours avant Pesach, les Juifs, ils montent? Le goy, ça, je ne sais pas, les pieds de se vacher cassés, il s'occupe. C'est préparé avec les armes et tout, il la casse. Après, il doit réparer son toit. Après, il y a le Yom Houlet de ta petite fille. Ils s'occupent de faire les gâteaux et tout et truc. Les 10 jours sont passés. Il dit, aïe, oui, j'ai oublié, je voulais faire la guerre. Et les Juifs sont déjà là, sont déjà revenus. Bon, dans 7 semaines, là, les Juifs, ils font Sfiratom, moi, dans 7 semaines, ils font Sukkot. D'accord, je fais. Et quelle Sfira vous avez fait? Aïe, très bien, dans une semaine, ils ont tous à Jérusalem. Super bien, ils préparent les tout et trucs. Vous êtes aujourd'hui à Yom Arba, dans 3 jours, on va truc. Il arrive à Erev Shavuot, aucun Juif, il est dans la ville. Et c'est beau aujourd'hui, on va faire une promenade. On va faire un truc, et pendant 2-3 jours, il se promène. Après, il dit, aïe, je vais faire la guerre, je voulais prendre la guerre. Et oui, aïe, je l'ai raté. Aïe, j'ai raté, j'ai oublié. Je voulais faire la guerre. Ah, j'ai oublié. Aïe, 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 il faut que j'attende une fois 4 mois jusqu'il arrive la fête des Sukkot. Bon, la fête des Sukkot, là, il va marquer un grand truc sur son calendrier, et pas rater ces moments. Il arrive Sukkot, une semaine avant Sukkot. Ah, il doit presser le vin, il fait le vin et tout le truc. Et ça fait comme ça 2 semaines. Après 2 semaines, ah, je dois faire la guerre. Oui, j'ai raté, ils sont de nouveau. Jacques, faites ça. Lo yachmod ish et artsacha. Ah, l'autre. Il va monter à l'esprit. Il y a une histoire dans la Gemara assez béchat. Un juif qui dit à un goy, tu es monté à Pessah, regarde la maison, toi, honnête qui tu es. Tu vas faire attention que personne ne vole quelque chose à la maison. Il dit, bien sûr, je te fais un cadeau. Je t'ai acheté un petit amigdash en plastique. Là, je te l'amène un cadeau de Yerushalayim. Et le gars, il dit, attends, très bien, il va partir, je vais le vider sa maison. C'est marqué que tous les jours, il a attendu. Nous, il part quand? Mais c'est pour la fête, il était là tous les jours, il rentre, il sort. Et 2 semaines après, les Juifs viennent chez lui. Il dit, merci beaucoup, je retrouvé ma maison en bonne santé. Bien gardé, merci beaucoup. Voilà, je t'amène de Tour Eiffel, je t'amène de souvenir de Jérusalem. Et vous étiez à Jérusalem? Oui. Voyez là-bas, comme je t'ai dit. Non, vous étiez toujours ici. Mais vous n'avez pas bougé, je vous ai vu sortir tous les jours. Ça nous raconte l'histoire. Les malachim sont descendus du ciel. Malach. Peut-être le malach, il était dans sa tête. Peut-être c'était un mirage. Un mirage. Il voyait les juifs. Je ne sais pas comment. Le malach peut rentrer dans la tête aussi. On dit des fois, hier, chier. Ça, si tu fais, ça c'est ce que la promesse. Ça, c'est pchat pas chaud. C'est la Ramban, il pose la question. C'est quoi cette histoire-là? Est-ce un niveau? De quoi il s'agit? Il dit sod. Un sod de Hashrat Hashchina.
Et c'est un sod Hashrat Ashrina. C'est là, Rouhani. Mais la pasuk il dit, Vera'a kol ha'am asher ata bekirbo et ma'aseh. Vous allez le voir. C'est-à-dire, on voyait la Hashrat Ashrina. Mais le nuage, il voyait. Le Hamoudesh, il voyait. Le Maaseh, le Mishkan. Il y avait des fenêtres dans le Mishkan ou pas? Est-ce que c'était en verre, les murs? Non? Vous savez? Ah oui, c'est des krachim. C'est transparent. Il y avait Rotachashim. Il y avait tous les côtés. Obscurité totale à l'intérieur. Ouais. Et qu'est-ce qu'il dit le dernier verset de Sefer Shemot? Ki anan Hashem al hamishkan yomam. Anan Hashem sur le mishkan le jour. Ve'esh ki ye laïla beau. Un feu qui y sera laïla pendant la nuit beau à l'intérieur. Les einei kol bet Israël. Devant les yeux de tous les Juifs. C'est-à-dire, les Juifs, ils ont vu le Mishkan, le Krashim, entouré par 3 tapis, et à l'intérieur, un feu, et les Juifs, ils étaient à l'extérieur, ils voyaient ce feu. Comment tu peux voir? Ça veut dire, à travers, ça veut dire, c'est un feu rouhani. Ils voyaient ce feu, la shrina dedans. Mais ça, les Juifs, ils ont déjà vu. Mais si, non. Vous allez le voir à travers. Et c'est quelque chose à Sherlon Nifra. Et Bisman, Bet Amikdash, quand vous allez monter, Shalosh Magirek, Kol Zuchucha, vous allez voir de merveilles. Les gens, ils racontent, j'étais là-bas. On était 350 000, on a fait la Shrita. Homme d'une Souchim, il y avait 6 millions, 12 millions de gens à Yerushalayim. Alors, on va prendre la vieille vie de Yerushalayim, on va mettre 12 millions de gens. Ils ont dormi là-bas pendant la fête. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? C'est Bet Amidrash. Ça fait combien de gens ils ont dormi dedans? 12 millions de gens dans la veille d'Yerushalayim. Donc, dans un binyan comme ça, il faut s'imaginer qu'il y avait, je ne sais pas, 600 personnes ou 1000 personnes dans cette maison. On va mettre les 1000 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je serais comme une sardine. Et le lendemain matin, nous, Yann, tu as bien dormi. Non, j'étais serré comme un truc. Mo'olam lo amar Adam, Charlie Hamakom, Shalin Berushalayim. Non, j'étais large. Vous étiez combien? On était 1000 personnes dans cette salle. Et c'était large. Oui, j'ai dormi comme un roi. C'était large. Comment c'est possible? Mais à chaque pèseur, ça s'est répété. Mais ça, c'était avant le Khorban du deuxième Beth Amikdash. Agrippa Samelech voulait savoir combien de Juifs. Mais à cette époque, la majorité des Juifs étaient déjà Chutzlaretz. Beaucoup de gens étaient déjà ailleurs. Je raconte. En Libye, ils ont tué 250 000. En Chypre, au moment de Khorban, ils ont tué 200 000 Juifs. En Babylonie, il y avait des immenses communautés juives en Babylonie. La majorité des Juifs étaient déjà dehors. Alors, Bisman, Beit Rishon, il y avait plus d'Agman. Quoi? Plus que 350 000 au moment du Shrita. Quoi? 600 000, 1 million. Comment c'est possible? Mais 350 000 aussi, c'est impossible. C'est impossible, 1 million. Ajoute encore 100 000. Voilà, ça c'est l'épisode. On a terminé. Okay.